Pourquoi ne pas laisser la banque calculer votre capacité d'emprunt? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, welcome! N'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de ce type de vidéo. Si tu as kiffé ce que tu as vu à la fin de la vidéo, mets un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et enfin, n'hésite pas à me faire un petit coucou en commentaire. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'obsession principale de la banque, c'est de ne prendre aucun risque. Donc si tu vas leur demander de calculer ta capacité d'emprunt, ils vont prendre ton revenu et prendre 35%. À partir de là, ils vont te donner un montant qui pour eux est maximum et t'indiquer que c'est ça que tu peux emprunter via une simulation bancaire. Donc si par exemple tu es au SMIC, la banque va prendre ton revenu de 1300 euros environ, elle va calculer 35% qui fait environ 455 euros, et ensuite elle va te dire que tu pourras emprunter entre 90 000 et 100 000 euros. Et elle va te dire que ça c'est le montant maximum que tu peux emprunter. Bien entendu, c'est loin d'être la réalité et même ce qu'il y a en pratique, car bien évidemment, si on pouvait emprunter que 35% de ses revenus, il n'y aurait que les riches qui pourraient emprunter des sommes énormes et vraiment investir en immobilier en enchaînant les investissements. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas forcément uniquement de la faute de la banque, c'est principalement de ta faute. Moi, je me dis tout le temps que même quand j'ai des refus, même quand mes projets ne tournent pas, même quand j'ai des problèmes avec les colocs, je mets toujours ça sur ma faute parce que c'est à moi de trouver la solution. Donc dans le même cas de figure, la banque elle connaît pas ton projet. Elle peut pas deviner si tu vas faire une coloc, elle peut pas deviner combien tu vas louer, elle peut pas deviner si tu vas faire le LCD, si tu vas diviser, elle peut pas deviner ce que tu vas faire en fait, c'est impossible. De ce fait, elle n'est pas capable de calculer tes futurs revenus et de les anticiper car elle peut pas, car tu lui as pas expliqué ce que tu veux faire par la suite. Et la plupart des cas quand on débute, c'est que tu n'as pas expliqué en fait parce que tu sais même pas ce que tu veux faire par la suite. Tu te dis ok, combien je peux emprunter et à partir de combien je peux emprunter, je vais découler de mon projet par la suite. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut que tu te dises quel projet je vais réaliser, quels sont mes objectifs. Et là, à partir de là, tu mets un montant maximum, et j'ai envie de dire le montant rêvé, et à partir de là, tu recalcules ta capacité d'emprunt. Ensuite, ça fait amateur. Dis-toi que la banque, encore une fois, elle est omnibulée, obsédée par la prise de risque, et de ne prendre d'ailleurs aucun risque. Donc lorsqu'elle a quelqu'un qui vient lui demander sa capacité d'emprunt, la première chose que la banque va se dire, c'est que c'est un amateur entre guillemets, et c'est quelqu'un qui aura soit du mal à gérer son budget, soit qui ne sait même pas calculer combien il peut emprunter, donc comment il va faire pour calculer sa rentabilité, comment il va faire pour gérer ses comptes, etc. etc., etc. Donc à partir de là, la banque elle va te classer dans une certaine catégorie, et c'est sûr que à un moment donné, elle va pas te mettre dans la catégorie high level entre guillemets de ceux qui sont par exemple dans les 20% d'exception HCSF. Maintenant, je vais te donner un exemple simple pour que tu comprennes pourquoi ça fait amateur. Reprenons le cas de celui qui a 1300 euros de SMIC. Donc si on prend les 35% brut de pomme, calcul simple, ça fait environ 90 000, 100 000 euros. Maintenant, admettons que j'aille voir la banque et je leur dis, écoutez, je suis au SMIC, combien je peux emprunter? Bah, monsieur Willem, 100 000 euros. Maintenant, je vais voir la banque et je leur dis, écoutez, je voudrais emprunter 200 000 euros. Par contre, ça va me rapporter 3 000 euros par mois. C'est pas la même chanson. Et là, on va prendre l'exemple du restaurant. Imaginons, je vais emprunter une grosse somme d'argent pour ouvrir un restaurant. Aujourd'hui, je suis au SMIC. Est-ce que tu penses vraiment que la banque va calculer ma capacité d'emprunt pour ouvrir un restaurant à partir de mon salaire de SMIC? Bien évidemment. Quand les gens veulent ouvrir des restaurants, quand les gens vont ouvrir des boutiques, quand les gens veulent ouvrir des magasins, etc., etc., bien entendu qu'ils ne parlent pas de leur revenu actuel. Ils présentent un business plan, ils disent ok, je vais gagner tant, donc pourriez-vous me prêter par rapport à ce que je vais gagner par rapport à un business plan, pas par rapport à ma capacité d'emprunt. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes que si tu demandes à la banque comment calculer ta capacité d'emprunt, ce ne sera pas un montant maximum que tu sauras par rapport à ce que tu vas emprunter, mais ce sera bien un montant minimum. Donc tu l'auras compris, il faut que tu calcules toi-même ta capacité d'emprunt avec les futurs loyers. Toute la problématique, ça va être de calculer les futurs loyers avec 70% ou avec 80% ou avec 90%, voire même 100%. La différence de ces pourcentages est liée aux preuves que tu vas fournir, donc c'est ce qu'on appelle des estimations locatives, et en fonction aussi de ta capacité à montrer à la banque que tes revenus sont sûrs et certains, et aussi par rapport à la zone tendue ou la ville où tu vas louer. Par exemple, si tu loues à Paris, il est quasi clair, certain, que tu n'auras pas de vacances locatives.
Donc il sera très facile pour toi de dire à la banque, écoutez, prenez 80-90%, voici les loyers que je vais encaisser, et la banque va être rassurée là-dessus. Donc tout l'enjeu pour toi, ça va être de faire un business plan avec les futurs loyers et ton revenu actuel, et ensuite d'aller voir à la banque et de dire, je voudrais emprunter 200 000 euros, voici ce que je vais gagner, au lieu de dire, est-ce que vous pouvez calculer ma capacité d'emprunt, je gagne 1300 euros. Tu vois, c'est l'inverse, tu raisonnes à l'inverse, tu raisonnes sur ce que tu veux, toi, réellement, et donc il faut que tu calcules tes objectifs à l'avance, au lieu d'aller voir la banque pour qu'elle t'apprenne à trouver tes objectifs en t'expliquant combien tu dois emprunter. Il faut que tu aies un raisonnement inverse. À partir de là, tu dois raisonner donc en entrepreneur et calculer toi-même ta capacité d'emprunt. Il faut donc que tu identifies tous les paramètres et toutes les composantes pour calculer ta propre capacité d'emprunt et que tu analyses comment fait la banque. La première chose à faire, en fait, c'est d'identifier toutes les charges. Crédit conso, crédit auto, crédit immobilier, crédit de da. Tout ce qui est type de crédit, c'est une charge. Quand tu as tes impôts tous les mois, c'est pas une charge. Quand tu payes l'électricité tous les mois, même si ça représente 300 euros par mois, c'est pas une charge. Quand tu payes l'école pour tes enfants, c'est pas une charge au point de vue de la banque. Donc c'est pas avec cet élément qui calcule ta capacité d'emprunt. En termes de revenus, c'est simple. Donc tu as ton revenu plus les revenus des futurs revenus locatifs, donc soit 70%, et ça peut monter jusqu'à 100% en fonction de ta capacité à prouver que tes revenus sont sûrs et certains. Une fois que tu as identifié tous les paramètres, donc quelles sont tes charges, et ensuite quels sont tes revenus, à partir de ce moment, donc moi je fais totalement l'inverse de ce que fait la masse, entre guillemets, de ce que fait la banque, c'est-à-dire que moi je pars de l'idéal pour descendre petit à petit jusqu'à mon objectif. Je vais te donner un exemple. Là où je suis en train de tourner, en fait, je suis dans ma maison, donc dans mon deuxième mix RP locatif, qui est notre grande spécialité à moi et Nora. Ce que je me suis dit, j'ai dit, ok, donc c'est Nora qui cherche les biens dans notre business plan. J'ai dit à Nora, ok, moi je veux que tu me cherches quelque chose qui coûte 400 000 euros, donc tu mettras plein de travaux, trésorerie, etc. Mais le bien brut, je veux qu'il coûte 400 000 euros, tu me trouves ça, et avec un truc où il y a tout à refaire. Donc je parle de l'idéal. Je vais pas voir ma banque et je leur dis, écoutez, je gagne tant, j'ai tout ça, combien je peux encore emprunter, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire combien je peux encore emprunter parce que j'ai un autre... Non, c'est pas comme ça, c'est l'inverse. Je vise ce que je veux faire, donc moi je voulais faire une maison avec une dépendance pour créer un gîte, donc il fallait que j'ai une grande maison, des grands terrains avec beaucoup de travaux, ça c'est mon projet idéal. Ensuite, je me dis, dans cette région-là, dans cette zone-là, une maison de par exemple 200 mètres carrés avec plein de travaux, c'est 350-400 000 euros. Donc je regarde un peu ce qui se fait par rapport à ce que je vais faire. Donc je voulais faire un grand gîte, donc il me faut beaucoup de mètres carrés. Pour nous, je veux tant de mètres carrés. J'additionne tout ça. Je sais que ça me fait une maison de tant de mètres carrés. Je regarde le marché, combien ça coûte. Et là, ça me donne un montant. D'accord? Donc j'identifie mon objectif, j'identifie le prix que ça coûte. Une fois que j'ai identifié le prix que ça coûte, je demande à Nora de me trouver ça. Et ensuite, je fais tous mes calculs et je me dis, si j'arrive à avoir un bien à 400 000 euros, 200 000 euros, 150 000 euros de travaux, ça va coûter tant, ça va me rapporter tant. Et je sais que mon gîte me rapporte tant par mois. Et du coup, je peux aller jusqu'à tant. Si je sais que mon gîte me rapporte tant, admettons, je peux me dire, ok, bah peut-être que je peux viser plus haut parce que finalement, ce que j'ai regardé, ça me fait gagner pas mal d'argent. Donc, je peux viser un truc à 500 000. Donc, vous raisonnez toujours à l'inverse. Une fois que vous avez identifié par exemple ce montant à 400 000, vous faites votre calcul de capacité d'emprunt et vous regardez si vous êtes dans les 35%. Niveau 1, vous êtes dans les 35%, ok, pas de souci. Ensuite, si vous êtes au-delà des 35%, c'est-à-dire entre 35 et 38, vous avez les petites exceptions. Et là, c'est le niveau 1,5 entre guillemets, où il n'y a pas besoin de monter au niveau HCSF. Et là, si c'est votre résidence principale, c'est encore acceptable entre guillemets pour la banque, donc il n'y a pas de sujet. Donc là, vous pouvez rester dans ce montant. Ensuite, si vous dépassez grandement les 40%, ce qu'il faut que vous essayez de faire, c'est de voir si vous pouvez louer plus cher. Donc, et vous réajustez du coup, ça va réajuster l'endettement. Ou vous voyez si vous pouvez baisser de travaux. Ou sinon, c'est que votre montant, il est beaucoup trop élevé, il faut un petit peu le diminuer. Après, être dans les 40, 45%, 50%, on s'en fout. Il faut être dans les 20%, parce que nous, c'est ce qu'on vise. Si vous êtes investisseur et que vous enchaînez, vous serez forcément dans les 20% d'exception. Mais du coup, idéalement, le but, c'est de se rapprocher des 35% et voir si vous êtes large.
Le but, c'est pas d'exploser tous les 40-45%. D'abord, on voit si on est dans 35%. Ok, c'est impossible qu'on y soit. On essaye de voir si on peut augmenter les loyers. Ok, bah les loyers, on est au taquet. On essaie de voir si on emprunte un peu moins. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. On raisonne dans l'inverse. On vise la lune, l'idéal. Et ensuite, petit à petit, on descend pour raisonner à l'inverse. Bon, la team, merci d'être resté pendant toute cette vidéo, franchement. Si ça vous intéresse d'avoir un calcul de capacité d'emprunt au tableau détaillé, dites-moi en commentaire. Commentez autonome, parce que ce n'est pas à la banque de calculer sa capacité d'emprunt, c'est à vous de le faire en toute autonomie. Ensuite, la team, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour faire plus ample connaissance. Et surtout, avant de partir, récupérez votre formation gratuite sur le dossier bancaire. Ça va vous aider à créer votre stratégie bancaire et votre dossier bancaire. Ciao!